Alors, je vais commencer ma leçon d'aujourd'hui par des questions. Et j'espère que vous allez répondre correctement. Considérons les résultats d'une enquête effectuée autour d'un sujet donné. Si on présente ces résultats sous forme de tableau de données, ça veut dire des nombres, est-ce qu'ils seront lisibles, faciles à commenter et à interpréter? Oui. Vous pouvez nous donner des exemples des enquêtes? Par exemple, le nombre de personnes qui atteintent du choléra en continent africain. Par exemple, 1950 et 1990. Alors, est-ce qu'ils sont lisibles, faciles à interpréter? Non. Sous un temps? Ça dépend. Le nombre utilisé pour le temps, s'ils sont grands ou pas. On ne peut pas comparer. D'accord? Alors, avez-vous déjà vu des résultats du recensement de la population? Oui. C'était sous quelle forme? Des graphes. Des graphes, d'accord. Alors, je vais vous montrer un exemple du recensement de la population au Maroc entre 1960 et 2011. Sous forme d'un tableau. Et vous allez me dire, est-ce qu'il y a une augmentation ou bien une diminution de la population? Voilà le tableau. Comme on remarque ici, ce tableau se compose de 3 colonnes. La première désigne les années, la deuxième désigne le nombre de la population urbaine en milliers et la troisième, le nombre de la population rurale. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? D'accord. Est-ce que vous pouvez distinguer, est-ce que la population augmente ou bien diminue? Si c'est là. Oui. On peut dire qu'il augmente, parce que c'est facile, on voit ici. Par exemple, en 1960, c'est 3000 et ça augmente. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner le rythme d'augmentation? Non, on ne peut pas donner le. D'accord. Alors, si je vous montre cette figure. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Et ça, c'est une traduction du tableau sous cette forme. Alors, c'est les mêmes données. C'est la population urbaine en bleu et la rurale en rouge. Alors, vous pouvez distinguer dans ce cas? Oui. Qu'est-ce que vous remarquez alors? Leïla? L'évolution de la population rurale au cours des années est plus lente que la population urbaine. Oui. Et on remarque ici que dans ce point, et exactement en 1992, la rurale s'est devenue lente en comparaison avec l'urbain. Alors, heureusement, Excel nous offre un outil puissant qui nous aide à visualiser et à interpréter nos données. Cet outil, c'est les graphiques et c'est la leçon d'aujourd'hui. Qui peut lire la définition, s'il vous plaît? Ilham? Un graphique est une traduction visuelle de données numériques. Il facilite la compréhension de la situation faisant intervenir des données. Il existe plusieurs types de graphiques. Très bien. Une autre lecture? Notez. Un graphique est une traduction visuelle de données numériques qui facilite la compréhension de la situation faisant intervenir ces données. Il existe plusieurs types de graphiques. D'accord. Alors, vous notez, s'il vous plaît, cette définition? Alors, d'après ce qu'on a vu, pourquoi utiliser les graphiques dans la présentation de données? Très bien. Oui. Alors, ils sont directs et peuvent être lus rapidement. Ils montrent les faits les plus importants. Ils facilitent la compréhension des données. Ils peuvent convaincre le lecteur. Ils sont faciles à se souvenir. Alors, on passe au type de graphique. Alors, je vais vous montrer les types de graphiques les plus utilisés.
On commence par les graphiques à bâton et, par exemple, les bénéfices d'une entreprise au cours des années. Les graphiques à barres, l'une des techniques employées pour présenter des données de façon visuelle pour que le lecteur puisse rapidement reconnaître un motif ou une tendance. Troisième type, c'est l'histogramme. C'est pour mesurer les précipitations, par exemple. Les graphiques linéaires simples, c'est pour étudier la croissance ou bien la décroissance d'un phénomène. Les graphiques à secteur, on les trouve habituellement dans la partie d'un tout. Par exemple, dans ce cas, on trouve les sandwichs, les salades, les soupes, les boissons et desserts pour les ventes des repas. Et parfois, ce n'est pas toujours l'outil de choix pour présenter de l'information. Un texte ou un tableau de données fournit une meilleure explication. Par exemple, si on a une comparaison entre deux nombres, ça veut dire si on prend par exemple la population au Maroc dans un seul nombre et un autre pays, ça sera facile de comparer. Ce n'est pas la peine d'utiliser un graphique. Et voilà un exemple. Dans cet exemple, il faut y penser 2 fois avant d'utiliser les graphiques, car les informations sont trop dispersées. Les éléments d'un graphique, on trouve ici la série de données, on trouve l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, c'est la zone du traçage et le quadrillage. Pour créer un graphique, il faut suivre les étapes suivantes. On sélectionne d'abord les données à présenter en graphique. On clique par la suite sur le menu insertion, puis l'assistant graphique. La boîte de dialogue qui s'affiche représente la première étape pour construire un graphe. Cette étape consiste à choisir le type de graphe désiré. On prend un exemple. Dans ce cas, on a ce petit tableau qui représente l'âge des enfants entre 1 et 10 ans, entre 11 ans et 20 ans, et les adultes de 20 ans et plus. Alors, on commence par sélectionner le tableau. Par la suite, cliquez le menu insertion, chercher le graphique, et par la suite, chercher le graphique qu'on désire. Par exemple, dans notre cas, on va prendre un histogramme de D, et la voilà. Pour le modifier, c'est facile. C'est la même chose, on clique à droite, modifier le type de graphique et on choisit ce qu'on veut. Merci.